Bonjour à tous, aujourd'hui on finit le chapitre 10 sur les angles et les triangles, donc il va consister essentiellement dans la résolution des exercices 51, 52, 53, page 192, du 58, du 55 et du 56, page 193. Et nous ferons également le 60 et le 90. Alors si vous ne les avez pas déjà fait comme c'était préconisé dans Pronote, je vous invite à le faire. Sinon, vous suivez la vidéo et vous mettez en pause à chaque fois que je fais l'exercice et vous faites l'exercice. C'est important quand même que vous les fassiez, vous. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. C'est pas la peine de me regarder faire des exercices. Vous aurez l'impression d'avoir compris, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui sera resté. Allez, c'est parti, exercice 51. Alors, on me dit dans un triangle rectangle, un des angles mesure 27 degrés. Donnez les mesures des autres angles. Alors, on a un triangle rectangle déjà pour commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a forcément un angle à 90 degrés. D'accord? Donc celui-là déjà il va faire 90 degrés. Et il a un autre angle qui fait 27 degrés. Voilà. On sait que dans un triangle rectangle, la somme des deux angles opposés au triangle rectangle fait 90. D'accord? Puisque c'est ce qu'on a vu ici. Dans le triangle ABC, on a BAC égale 90 degrés. Donc la somme des mesures des angles aigus. Si un triangle rectangle, alors la somme des mesures des angles aigus est égale à 90. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Je vais le marquer. Hein. Si un triangle est rectangle, la somme... Ça, en fait, c'est la propriété qui me permet de le dire. La somme des mesures des angles aigus, bien sûr, pas tous les angles, est égale à 90. 90 degrés. Donc ça veut dire que 27 plus x, je l'appelle x celui-là. Donc 27 plus x égale 90. Donc il me suffit d'enlever 27 à 90 pour trouver x. Donc x égale 90 moins 27 égale 63. Donc les angles ont pour mesure 90 degrés, 27 degrés et 63 degrés. Exercice 52 à présent. Alors on me dit le triangle ABC est un triangle isocèle et rectangle en A. Quelles sont les mesures de ces angles? Donc c'est un triangle isocèle et rectangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a non seulement un angle droit ici, mais qu'en plus, les angles ici, on peut les appeler X et X. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans un triangle rectangle isocèle, si un triangle est rectangle et isocèle, alors les angles à la base ont pour mesure 45 degrés. La base, donc c'est ce qu'on va appeler, ici en fait. D'accord? La base d'un triangle isocèle, la base, ce qu'on appelle la base d'un triangle isocèle, c'est ce côté-là, c'est le côté qui est différent des deux autres. C'est ce côté-là, le côté qui est différent des deux autres. Ça, c'est la base. Donc, les deux angles de la base font 45 degrés. Du coup, je peux le dire. Donc, la propriété qui me permet de dire ça, c'est de dire si un triangle est rectangle et isocèle, alors les angles à la base ont pour mesure 45 degrés. Donc, les angles du triangle ABC, allez, on va bien écrire complètement correctement, les angles du triangle ABC ont pour mesure 90 degrés, 45 degrés et 45 degrés. Donc on a dit qu'il est rectangle en A, donc c'est A, B, C, d'accord? Donc en fait c'est CAB égale 90 degrés, et ABC égale BCA égale 45 degrés. Le 53 à présent,
Donc donner la nature des triangles en expliquant. Donc le petit a, c'est un triangle qui fait donc 5 cm. Un angle ici qui fait 23 degrés. Et un angle ici qui fait 67 degrés. Alors pourquoi je l'ai fait droit? Parce que ça, je le sais, hein. Si je fais on sait que la somme des angles et des triangles, un d'un triangle fait 180. 23 plus 67, ça fait 90 degrés. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que dans un triangle rectangle, si un triangle rectangle, alors la somme des mesures des angles aigus est égale à 90. Ben, on peut avoir donc du coup la réciproque qui serait de dire si la somme des mesures des angles aigus est égale à 90, alors le triangle est rectangle. Et là c'est un peu le cas, hein, puisque 27 plus 67, 23 degrés plus 67 degrés égale 90 degrés. Donc, il s'appelle comment ce triangle? Ben, il n'a pas de nom. Donc le triangle est rectangle. Voilà, le petit b maintenant. On va calculer l'autre angle, donc 73 degrés plus 34 degrés, c'est égal à 107 degrés. Donc l'angle manquant, que j'appelle x toujours, il est égal à 73 degrés. Ah, bah tiens, c'est le même que celui-là. Donc, deux angles égaux, le triangle est isocèle. D'accord? Le triangle est isocèle, puisque les deux angles à la base sont égaux. Il y a deux angles égaux. Ok, maintenant le petit c. Je vais le faire là, tiens, on va économiser un peu de papier. Oh là, j'étais pressé. Le petit c, voilà. Il a deux angles à 60 degrés. Bon, ben, c'est bon, hein. Deux angles à 60 degrés. Le troisième, il fait forcément 60 degrés, hein, puisque si je fais 180 moins 60, allez, 180 moins 120 égale 60. Donc, les trois angles sont à 60 degrés. Donc, le triangle est équilatéral. D'accord? Et on fait un petit dé. Donc si j'ai un angle qui fait 45 degrés, ben 90, 45 degrés, qu'est-ce qu'on a dit? Que si un triangle était rectangle et isocèle, les angles à la base ont pour mesure 45 degrés, donc on sait qu'il est rectangle puisqu'il fait 90 degrés ici, il a un angle à 90 degrés, il a un angle à 45, ben l'autre il va qu'à faire 45, donc le triangle est rectangle isocèle, puisque les deux angles à la base, j'écris mal, hein, je suis désolé, sont de 45 degrés. Voilà, maintenant on me demande de les construire. Alors on va les construire. Donc pour le premier, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a un côté qui fait 5 cm, donc je vais le faire. Voilà. Un angle qui fait 67 degrés. Donc 67 degrés, je prends mon rapporteur, je pars de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67. Ok. Hop, je trace. Donc ça fait 67 degrés. Et l'autre, je ne vais pas m'amuser à faire le 23 degrés, hein, puisque de toute façon, je sais que mon triangle est rectangle. Je l'ai défini au départ. Donc je peux directement faire mon angle droit ici. Donc là, je sais que j'ai 23 degrés de toute façon. D'accord? Bon, je peux le vérifier même si vous voulez. Hop, à l'intersection. 20, 21, 22, ouais. 23. Ok. Allez, on fait le deuxième maintenant. Donc le deuxième, c'est quoi? Il fait 4 cm. Donc chaque fois, je suis obligé de faire le côté de toute façon qui est... Donc je suis obligé à chaque fois de faire le côté qui est
Donc j'ai la mesure, hein, sinon je ne peux pas faire autrement. Alors 4 cm. J'ai un angle à 73 degrés. Donc hop, j'ai un angle à 73 degrés. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hein. Attention, on ne se trompe pas quand on prend la mesure. Hein, je ne vais pas prendre le 73 qui est ici, forcément. 73 degrés. Et l'autre, il est à... Oh, je vais déjà le tracer, parce qu'on ne sait jamais si je... L'autre, il fait 34 degrés. Donc voilà, hop. 34, donc ce coup-ci, je pars de l'autre sens. Hein. 10, hop, 30. 34. Voilà. Et est-ce que j'ai un triangle qui est bien isocèle? 4 cm, et j'ai bien 4 cm aussi, donc c'est bon. Et donc celui-là fait 73, 73. Et là, j'ai bien mes 34 degrés. Le petit c, à présent, donc c'est un triangle équilatéral. Du coup, je ne vais pas m'embêter avec le rapporteur, hein, puisque j'ai plus de chances de faire des erreurs d'appréciation, de mesure, avec le rapporteur, que si j'ai fait, moi, avec le compas. Donc moi, dans ces cas-là, un triangle équilatéral, je le fais toujours avec le compas pour reporter les mesures. C'est le meilleur outil, de toute façon. Voilà. Donc là, j'ai bien 60 degrés. Et là, donc les angles sont égaux. Et j'ai bien mes 4,8 cm. Et enfin, le dernier, qui est un triangle rectangle avec deux angles à 45 degrés. Donc c'est l'hypoténuse, en fait, hein, ce qu'on appelle ce grand côté-là, vous le verrez l'année prochaine, en fait, en quatrième. Mais ça s'appelle l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit. Donc elle mesure 5,3 cm. Voilà. J'ai un angle à 45 qui part d'un côté. Voilà. Et un qui part de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai l'angle droit. Là, j'ai deux angles à 45 degrés, 90 degrés et 5,3 cm. Allez, 58 à présent. Alors, on me dit Julie accompagne son père sur le chantier de leur future maison. Elle entend les maçons discuter entre eux de la nécessité de former un angle d'environ 60 degrés pour monter des murs. Un petit rapporteur ne permet pas d'être précis à cette échelle, forcément. Hein. Pour cela, elle les voit nouer les deux extrémités d'une corde et la tendre en fabriquant un triangle particulier sur le sol. Les maçons s'appuient ensuite sur les limites marquées par la corde pour construire les murs, expliquer la démarche des maçons et faire un schéma. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les maçons? Eh bien, tout simplement, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un angle à 60 degrés. D'accord? Et nous, on sait qu'il y a un triangle particulier qui a obligatoirement des angles à 60 degrés. C'est le triangle équilatéral. Et l'avantage du triangle équilatéral, c'est que quelle que soit la taille du triangle, à partir du moment où ces trois côtés sont égaux, il est équilatéral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la corde, il suffit de faire quelle que soit la mesure, hein, si la corde fait 3 mètres, imaginons que la corde fasse 3 mètres. D'accord? Une corde qui ferait 3 mètres, mais il suffit de la diviser par... Si elle fait 3 mètres, il suffit de la diviser en 3 parties de 1 mètre. Un piqué ici, on rejoint les deux bords, et on a fait un triangle équilatéral. Et si on a fait un triangle équilatéral, à ce moment-là, on est sûr d'avoir l'angle à 60 degrés.
D'accord? Donc ce qu'ils ont fait, ils ont pris la corde, ils l'ont attaché un piquet ici. Ils l'ont tiré d'un côté, tiré de l'autre. Comme ceci. En fait, ce qu'il fallait, c'est la marquer. Hein. Il peut faire un nœud, par exemple. On fait un nœud tous les mètres ici. On fait un nœud tous les mètres. On tend chaque fois entre les deux nœuds. Et on rejoint en tendant les autres côtés. Ok? Et regardez, imaginons que ça, ce soit la corde des maçons. D'accord? Donc moi, il faut peu importe la taille de la corde, hein, je m'en fiche, je ne sais même pas combien elle mesure. Par contre, il faut que j'arrive à la partager en 3 parties égales. Donc moi, ce que je fais, dans ces cas-là, je fais comme ça. Tac. Là, je vais vous le faire à peu près, hein, parce que bon, j'ai pas besoin, je ne suis pas maçon. Mais c'est pour expliquer le principe. Donc là, j'ai ma corde, je l'ai partagée en 3 parties égales. D'accord? Donc je vais marquer, moi, maintenant, l'endroit de la pluie. On appelle ça aussi des cordes à nœuds. Des fois, ils font des nœuds. Bon, là, moi, je le marque. Hein, c'est pour aller plus vite. C'est surtout pour que vous compreniez. Voilà. Donc là, je l'ai marqué ici, je l'ai marqué ici. Donc, ce qu'ils font, après, ils accrochent. Enfin, on accroche un là, un là. D'accord? Du coup, je ne vais pas pouvoir l'envoyer. Et il relie ici la corde, les côtés ici. D'accord? Donc ce côté-là est égal à celui-là, qui est égal à celui-là. Voilà, donc on relie comme ça. En fait, hein, grosso modo. Et on obtient un triangle équilatéral. Donc un triangle équilatéral avec forcément, ici, des angles à 60 degrés. Ok? Voilà, allez, on passe à l'exercice. Allez, on passe à l'exercice 55 à présent. Quelle propriété vérifie certains angles d'un triangle isocèle? Eh bien, on va le voir tout de suite. 55. Eh bien, nous savons que les angles à la base sont égaux. Ça, on le savait déjà. Du coup, donner les mesures manquantes des angles de ces triangles. Petit a, eh bien, ABC, donc c'est l'autre angle, c'est l'angle opposé à la base. L'angle, c'est le deuxième angle de la base. Donc il fait 61 degrés. Ok? Et du coup, BAC, il est égal à 180 moins 2 fois 61. D'accord? Ça, c'est la somme de tous les angles, moins les deux angles, qui sont ici. D'accord? Donc, ça fait c'est égal à 180 moins 122. Donc, c'est égal à 58 degrés. Et enfin, pour le petit b, bah, là, ce coup-ci, on a l'angle opposé, on a l'angle du sommet, en fait, hein, du triangle équilatéral. Donc, ça veut dire que DEF égale EFD, c'est égal à 180 moins 48 divisé par 2. D'accord? Puisqu'on a, en fait, si je vous le fais plus en détail, DEF plus EFD plus 48 degrés, hein, donc c'est EDF. Tout ça, ça fait 180 degrés. D'accord? Cette somme-là, ça fait 180 degrés. Donc ça veut dire que ça fait 180 moins 48. 180 moins 48, c'est égal à 132. Et on sait que DEF plus EFD égale 132, mais on sait aussi que DEF égale EFD. Donc, on divise 132 par 2. On trouve 66, et c'est la valeur de DEF et EFD. Donc, DEF égale EFD égale 132 degrés. 56 à présent. Dans un triangle isocèle, l'un des angles mesure 96 degrés. Combien de degrés mesurent les autres angles? Alors, comment je peux faire? Je sais que dans un triangle isocèle, j'ai deux angles qui sont égaux. Donc, imaginons que le 96 degrés, ce soit un angle de la base. Donc, il y en aurait un autre aussi qui fait 96 degrés. Or, 96 plus 96, c'est égal à 192. 192, c'est supérieur à 180 degrés. Donc, de toute façon,
ça ne peut pas être 96 degrés l'angle de la base. Donc 96 degrés, c'est forcément l'angle opposé à la base, ce qui veut dire que les deux autres angles, qui sont égaux ici, il faut enlever déjà 96 à 180 pour les trouver. Donc 84, et pour trouver les deux angles, on fait 84 divisé par 2, puisqu'il y en a 2. Donc c'est égal à 42. Donc les angles de ce triangle mesurent, donc on a dit 96 degrés, donc ça c'est celui qu'on connaissait, 96 degrés, 42 degrés et 42 degrés. Donc chaque fois vous pouvez vérifier, hein, la somme de tous les angles du triangle fait bien 180. L'exercice 60 à présent. Alors, construire en vraie grandeur un triangle CDF, rectangle en D, tel que CF égale 8 cm et DFC égale 57 degrés. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà faire un petit schéma pour le représenter à main levée, ce triangle. Comme ça, au moins, on ne va pas faire de bêtises. Donc, CF égale 8 cm. Donc, déjà, ça, c'est ce qu'on va devoir tracer, hein, de toute façon. Donc, on va le faire. Donc, ça, c'est CF, 8 cm. Donc, CF. DFC, donc le triangle est comme ça en fait. Hein. Tac. Là, il y en a D. DFC, ça veut dire quoi? DFC, c'est l'angle de sommet F. D'accord? Je rappelle, hein, la lettre qui est au milieu, c'est celle qui représente le sommet. Donc DFC, c'est celui-là. Il fait 57 degrés. Et on nous dit qu'il est rectangle en D. Donc ici, j'ai 90 degrés. Ok? Donc maintenant, j'ai plus qu'à le tracer, ce triangle-là. Le seul souci que je vais avoir, c'est que moi, je vais tracer déjà pour commencer ce segment. Puis je vais pouvoir tracer la demi-droite FD, là, qui part comme ça. Mais après, je ne sais pas où il se trouve, moi. Je ne sais pas où ça se trouve, le point D, là, sur la droite, sur cette droite-là. Donc, ce qu'il faudrait que je trouve, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je puisse tracer ce segment-là aussi, ce côté. Mais je ne connais pas la mesure de l'angle ici. Je la connais en fait, puisque je sais que dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus fait 90 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que DCF, il est égal à 90 moins 57. Donc il est égal à 33 degrés. Ok? Donc maintenant, du coup, je peux construire mon triangle, puisque je sais que ça, donc je vais écrire en rouge. Ça fait 33 degrés, ça c'est ce que je viens de trouver. Et je peux maintenant tracer mon triangle. Donc on a 8 cm. Ok. On a un premier angle, donc ça c'est CF. On a un premier angle ici de 57 degrés, donc je pars d'ici, hein, 10, 20, 30, 40, 50, 57, 57, 57, 57. Voilà, je vais passer. Et de 33 degrés. 30, 31, 32, ouais, 33, c'est ici. Voilà, et là, en principe, j'ai un angle droit, on va quand même vérifier. Ouais, c'est bon, donc j'ai bien mon angle droit. Voilà pour le triangle CDF. Et enfin, l'exercice 90. Alors, petit problème, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit calculer des angles. On me dit soit un cercle C de centre O. A et B sont deux points de ce cercle tels que AOB égale 106 degrés. Déterminer les autres angles du triangle AOB. Alors déjà, avant de pouvoir déterminer les autres angles, il faudrait qu'on puisse déterminer la nature du triangle AOB. Alors, si j'en fais un petit schéma, on n'est pas obligé, hein, mais puisqu'on connaît les propriétés du cercle, de centre O, on a un point A, on a un point B, et on veut savoir... On sait que l'angle AOB, ici, fait 106 degrés.
Et on veut savoir, maintenant, les deux autres angles ici. Alors, qu'est-ce que je sais, moi? La propriété du cercle, c'est quoi? C'est de dire que tous les points d'un cercle sont à égale distance du centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que OA égale OB. D'accord? C'est le rayon du cercle. Du coup, qu'est-ce que je peux dire moi maintenant? Je peux dire que j'ai un triangle qui est isocèle. Si le triangle est isocèle, ces deux angles-là, ils sont égaux. Ok? La somme des angles fait 180 degrés. Donc ça veut dire que 106 plus OAB plus OBA égale 180 degrés. Donc OAB plus OBA égale 180 moins 106, parce qu'il me suffit d'enlever les 106 à tout ça, là, à 180, pour retrouver juste OAB et OBA. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 74. Et comme OAB égale OBA, je divise 74 par 2. Je trouve 37. Donc OAB égale OBA égale 37 degrés. Voilà, donc on a fini ce chapitre. Il était important, enfin il n'était pas super difficile quand même, mais il est quand même important. Il faut bien connaître pour la suite en géométrie, c'est très utile de connaître les propriétés des triangles, et notamment de leurs angles, puisque les propriétés des triangles vous les connaissez, mais les propriétés des angles des triangles, c'est important à connaître. Voilà, allez, bon courage et à la prochaine.